Que se passerait-il dans le monde mathématique si tout à coup on découvrait que 12 est égal à 0? Eh bien, certains mathématiciens ont une façon assez étrange de réagir à ce genre de questions. Ils répondront « bah, on n'a qu'à considérer que c'est vrai pour voir quelles en sont les conséquences ». Et étrangement, les informaticiens rajouteront que ce genre d'égalité est en fait fondamental pour garantir la sécurité des systèmes cryptographiques. Bon alors bien sûr, 12 n'est a priori pas franchement égal à 0. En tout cas, pas dans le sens courant qu'ont ces nombres. Cependant, en mathématiques, on n'est en fait pas si dogmatique. Si vraiment vous tenez à faire des mathématiques dans lesquelles 12 est égal à 0, il n'y a pas de dieu des mathématiques qui vous punira pour cet affront. Bien au contraire, si votre façon de faire des mathématiques conduit à de jolis théorèmes, les mathématiciens s'empresseront sans doute de célébrer vos mathématiques. Comme le disait Henri Poincaré au sujet de la géométrie, une géométrie ne peut pas être plus vraie qu'une autre, elle peut seulement être plus commode. Et aujourd'hui, je vous propose justement d'étudier une mathématique dans laquelle 12 est égal à 0. Mais histoire de bien souligner le fait qu'il s'agit de mathématiques différentes des mathématiques usuelles, on va utiliser un symbole triple égal à la place du symbole classique. Dans notre nouvelle mathématique, on a donc 12 triple égal 0. Oui, c'est perturbant, mais étudions-en les conséquences. Essayons de calculer 7 plus 10. Si l'on conserve nos règles usuelles de l'addition, on voit que 7 plus 10 est égal à 17. Oui, mais on peut aussi réécrire 17 en 12 plus 5. Or, on sait que 12 triple égale 0. Du coup, on en déduit l'étonnante conclusion 7 plus 10 triple égale 0 plus 5 triple égale 5. Étrange, non? En fait, il y a une façon géométrique de mieux comprendre notre triple égalité. En effet, les nombres entiers peuvent être disposés le long d'une droite. Dire que 12 triple égale 0 revient à dire que 12 est en fait le même point que 0. Voilà qui revient à enrouler la droite de sorte que 13 triple égale 1 et 14 triple égale 2 et ainsi de suite. Au lieu d'avoir une droite des nombres, notre mathématique alternative a maintenant un cercle des nombres. Ça ne vous rappelle rien? En fait, les horloges à l'ancienne obéissent à notre mathématique alternative. Et oui, 14 heures, ça correspond à la même horloge que 2 heures. On utilise en fait tous les jours une mathématique alternative à la mathématique des nombres entiers. Cette mathématique alternative est parfois appelée mathématique modulaire ou plus précisément mathématique modulo 12. Ou plus précisément encore, les heures correspondent à la mathématique modulo 12 alors que les minutes correspondent à la mathématique modulo 60. Et la mathématique modulo 12 en particulier est vraiment une mathématique fascinante. Par exemple, on peut utiliser l'égalité 12 triple égale 0 pour grandement simplifier le calcul des multiplications comme celui de 7 fois 25. Vous voyez comment faire? Oui, on peut remarquer que 25 triple égale 12 plus 12 plus 1. Or, 12 triple égale 0, donc 25 triple égale 0 plus 0 plus 1, qui est triple égal à 1. Du coup, 7 fois 25 est triple égal à 7 fois 1, qui est triple égal à 7. Tout simplement. On peut maintenant passer à l'opération la plus utilisée en cryptographie, à savoir le calcul des puissances des nombres. Par exemple, combien font 5 puissance 1325 dans notre mathématique modulo 12? A priori, c'est une opération très compliquée. Essayez de taper 5 puissance 1325 dans votre calculatrice ou demandez à Google, il ne vous répondra même pas, tant ce nombre est énorme. Il correspond à multiplier 5 par 5 par 5 et ainsi de suite 1325 fois. Et ça, même Google ne sait pas faire. Et pourtant, notre mathématique modulo 12 a de jolies propriétés qui rendent ce calcul facile. En effet, on peut remarquer que 5 au carré est triple égal à 5 fois 5, qui est triple égal à 25 si vous vous souvenez de vos tables de multiplication. Or, on vient justement de voir que 25 est triple égal à 12 plus 1, qui est triple égal à 0 plus 0 plus 1, qui est triple égal à 1. Ainsi, 5 fois 5 est triple égal à 1. Tout simplement. Mais alors, on voit que 5 fois 5 fois 5 est triple égal à 5 fois 5 fois 5, qui est triple égal à 1 fois 5, qui est donc triple égal à 5. Par ailleurs, on a 5 fois 5 fois 5 fois 5 est triple égal à 5 fois 5 fois 5 fois 5, qui est triple égal à 1 fois 1, et le tout est donc triple égal à 1. Puis 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 va être triple égal à 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5, qui est triple égal à 1 fois 1 fois 5, qui est triple égal à 5. Vous voyez ce qu'il se passe? Quand il y a un nombre impair de 5, on obtient 5, et quand il y en a un nombre pair, on obtient 1. Tout simplement. Mais alors, que vaut 5 puissance 1325?
Eh bien, vu qu'il s'agit de la multiplication d'un nombre impair de 5, vous pouvez imaginer qu'en regroupant des paires de 5, il en restera un tout seul, et qu'on aura donc 5 puissance 1325 triple égale 5. C'est complètement fou quand vous y pensez. On a un calcul qui semble impossible, mais on vient de le résoudre en ne faisant quasiment aucun calcul. Eh bien, ce genre d'astuce est utilisé quotidiennement par vos téléphones pour garantir la sécurité de vos systèmes cryptographiques. Sauf que bon, bien sûr, au lieu de travailler modulo 12, vos téléphones effectuent souvent des calculs de la mathématique modulo un nombre cryptographique. Comme quoi, postuler 12 égale 0, ce n'est pas si idiot. Cette vidéo a été réalisée grâce au soutien de la faculté d'informatique de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le partager et pensez à vous abonner à String Theory. Et si vous n'avez pas tout compris à cet épisode, n'hésitez pas à regarder les épisodes précédents de cette série.